Votre ex est triste et vous ne savez pas comment réagir. Et pour cause, côté positif, on se dit que cette tristesse va permettre une certaine nostalgie, un certain rapprochement. On est potentiellement dans le regret autour de la rupture amoureuse. Il y a peut-être une porte pour se faufiler. Côté négatif, on n'aime pas voir la personne que l'on aime dans cet état et on va véritablement se dire que ça peut impacter par la lourdeur le processus de la reconquête amoureuse. Alors où vous placez, c'est exactement ce qu'on va discuter dans cette vidéo et vous allez voir que la tristesse de son ex amène bien souvent à faire des erreurs dont nous allons discuter pour les éviter. Ça commence tout de suite. Moi c'est JB de jbmarcille.com et nous allons aujourd'hui parler de la tristesse de votre ex. Parce que non, après une séparation, la personne qui vous laisse de côté est pas nécessairement dans la célébration, le fait de déboucher tout un carton de Moët et Chandon, de célébrer dans une piscine sur un yacht avec tous les amis. La tristesse est quelque chose qui peut véritablement, qui va même véritablement apparaître chez la personne qui prend donc la décision de casser l'union. Pourquoi? Simplement, finalement, si on s'intéresse à ce qu'est un couple, à la logique du couple, au symbole qu'il y a derrière le couple, on sait qu'on va être dans quelque chose qui ressemble à de l'engagement, à une promesse. On imagine mal, malgré tout, votre ex se dire que on s'est mis avec vous il y a, je sais pas, 3 mois, 6 mois, 3 ans, 30 ans, en fomentant un espèce de plan machiavélique pour trouver l'ouverture, trouver le moment où on allait vous sauter dessus et vous planter une dague entre les omoplates pour voir quel bruit vous faites quand vous criez. On a véritablement, en tout cas moi j'ai véritablement du mal à imaginer ce scénario et je me dis donc que il va y avoir un énorme contraste entre ce qui était prévu, à savoir prévu ou voulu, si vous voulez, espérer le bonheur, la construction solide, l'amour qui perdure, et puis la réalité des faits qui est cette impression globale que le couple ne fonctionne plus et que quelque part je sauve ma vie, mon existence, mon bonheur en partant, en me séparant de vous. Alors effectivement, ça fait mal à entendre, ça je l'entends, mais et pour vous et pour votre ex, on est sur la même logique finalement au moment de la rupture amoureuse qui est une logique de l'échec, Et cet échec, forcément quelque part, ça crée de la tristesse, ça crée de la douleur, du désarroi, de la déception, c'est quelque chose d'extrêmement normal. Alors attention, cette tristesse va pas dans tous les cas être complètement exprimée. C'est pour ça que tout le monde va pas regarder ce genre de contenu parce que dans certains cas, on va me dire, moi mon ex, j'ai l'impression qu'il est ou elle est super heureuse, il affiche tout son bonheur sur les réseaux sociaux, ou quand il me parle, je vois pas du tout de tristesse, etc., etc. Le pacte est assumé, cette décision est assumée, mais on imagine bien que la personne, une fois chez elle, sous ses draps, ou le matin, au moment de se réveiller, on se doute qu'après une telle décision, un tel chambardement, il y a quand même une certaine difficulté, il y a une culpabilité, toutes ces choses-là sont présentes. Après, il va y avoir une plus ou moins grande facilité à le cacher. En tout cas, dans certains cas, on va véritablement avoir face à nous une personne qui va être capable donc d'exprimer cette tristesse. Et si c'est normal, ça peut sembler relativement illogique pour vous. Pourquoi? Parce que le système humain, le système de rationalisation va fonctionner à fond les ballons et vous, tranquillement, gentiment, naturellement, vous allez vous dire « Mais attends, si t'es triste en me quittant et que moi je suis triste alors que tu m'as quitté, 1 plus 1 a priori ça fait à peu près 2, on n'a qu'à se remettre ensemble. Déjà, on pourra tous les deux évacuer nos tristesses, on pourra les comparer, on pourra les atténuer, on pourra se guérir mutuellement, se soutenir mutuellement, et puis surtout, on pourra se remettre en couple, comme ça, on les annihilera, et puis on aura cette force en plus, cette superbe compréhension de comprendre pourquoi on s'est mis ensemble, on aura eu cette capacité de discuter, de voir l'impact sur nos personnalités, de voir que le quotidien l'un sans l'autre, ça nous rendait triste, et donc on a là la pilule, on a l'idée miracle qui serait donc de se remettre ensemble pour oublier tout ça. Quelle logique, quelle simplicité, si les choses étaient aussi faciles, vous imaginez que je ne serais pas devant cette caméra. Alors oui, il y a cet illogisme pour vous parce que cette douleur-là, finalement, quelque part, vous pouvez même presque la prendre comme
peut-être pas un non-respect de la vôtre, mais quelque chose qui n'a pas lieu d'être quand vous, cette décision, vous êtes complètement contre, hein, de base, hein, depuis le début, vous rationalisez justement en essayant d'expliquer que. Et c'est ça dont je vous parlais dans l'introduction, cette grande erreur que la tristesse de l'autre nous pousse à faire, c'est cette argumentation, c'est cette idée que si je vois la personne mal en point et que je l'aime et que par définition je veux la voir bien, mon seul outil serait, c'est l'idée qu'on se fait, mon seul outil serait de venir discuter de tout cela avec la personne que j'ai face à moi pour lui démontrer qu'il y a une solution à cette tristesse qui est effectivement celle dont on parlait à l'instant, la remise en couple. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est une question de focus. La personne qui est triste savait qu'elle allait être triste, sait très bien qu'elle va vous faire du mal. Il y a aussi cette culpabilité dont je parlais tout à l'heure, mais c'est pas parce qu'on est triste que la solution qu'on va envisager, c'est de remettre les pieds dans le critère, le facteur avec lequel on a rompu. Alors on a rompu avec vous, mais on a rompu avec toute cette histoire, on a rompu avec plein de choses. N'oubliez pas qu'il y a une différence entre la rupture et la séparation. Hein. La rupture, c'est ce moment où votre ex, de son côté, a déjà commencé à s'imaginer sans vous, à se dire que ça ne fonctionne décidément plus, que la fameuse goutte qui fait déborder le vase, mais le vase on sent qu'il est déjà super plein et que pendant des jours, des semaines, peut-être des mois, on se dit là la prochaine fois j'en peux plus, j'y vais, je pars, etc., jusqu'à ce que l'élément décisif arrive et qu'on choisisse effectivement de partir. La tristesse actuelle, c'est une tristesse de constat, c'est de se dire effectivement là je ne suis plus avec toi, là je dois quitter l'appartement, là on doit vendre la maison, là les enfants vont être séparés, ils vont passer un Noël chez moi, un Noël chez toi, là je vais avoir moins d'argent pour faire ceci, pour faire cela, je vais pas pouvoir m'acheter la nouvelle voiture qu'on avait prévue, etc., Je dis pas que c'est uniquement matériel, hein, c'est organisationnel, matériel, sentimental. Il y a vraiment un énorme mélange. On va pas pouvoir partir chez les amis en vacances ensemble parce que ce sera bizarre. Tes parents vont pas m'apprécier, etc. Et je pense qu'on a tous ce genre de choses. D'ailleurs, moi ça c'est quelque chose que j'ai vécu. Une des remises en question au moment où on rompt avec quelqu'un et qui peut nous provoquer une tristesse quelque part, pas quelque part d'ailleurs, partout, j'ai envie de dire, complètement égoïste. Moi, en faisant cette vidéo, ce qui me vient à l'esprit, c'est au moment, moi, de quitter mon ex pour venir avec Elena, je sais que j'ai tiré un trait sur une formidable opportunité professionnelle, en fait. Alors, elle fait rigoler quand je la raconte, parce que, alors peut-être que j'étais jeune et foufou, mais j'ai une passion, j'ai toujours été, je vais m'ouvrir, je vais oser, j'ai toujours été passionné de football, et dès la fac, en fait, j'avais commencé à regarder et à presque m'inscrire, à faire les préinscriptions pour devenir en fait agent de joueur. Et pour devenir agent de joueur de foot, il y a pas mal de concours en droit, il y a plein de choses intéressantes, et je faisais à la fac du droit du sport qui, en plus je m'entendais super bien avec ma prof, donc j'avais déjà plein d'idées, et j'ai rencontré alors c'était qui? C'était un ami très très proche du cousin de mon ex. Oulala, on est parti dans les histoires familiales, mais bref, qui était à l'époque l'agent d'un très grand joueur français. Alors à l'époque, il est peut-être un peu moins grand, il est plus en équipe de France maintenant, mais c'est un type qui a un peu un problème au niveau de la balafre et du français, de l'articulation. Et bref, il y avait une potentielle rencontre, il y avait plein de choses qui étaient présentes, et on se doute bien que moi je me suis dit la vache, super intéressant. Et puis j'ai rencontré ma femme, et puis la rupture, et je me suis carrément pas senti d'aller faire tout ça dans quelque chose que j'aurais considéré comme étant dans le dos de l'ex-compagne que j'avais à ce moment-là. Donc une tristesse à ce niveau-là, même si évidemment elle n'est pas sur l'échelle de la vidéo, c'est pour vous montrer qu'il va y avoir plein de choses qui vont potentiellement remettre pas en cause la décision, mais qui vont un petit peu farfouiller tout ça, qui va effectivement nous faire mal, nous mettre face à la perte. Très bien. Maintenant, comme je vous le disais, la notion de tristesse pure, le risque qu'elle engendre, parce que de voir votre ex vraiment n'aller pas bien du tout, je sais pas, plus manger, plus rien du tout, j'exagère un petit peu, ce serait, comme je vous le disais, d'essayer d'être dans le réconfort et finalement d'être de manière quasi totale et totalement consciente, uniquement dans un focus qui soit sur le relationnel. Le fait de venir discuter de cette tristesse, le fait d'essayer de trouver des solutions à cette tristesse envers votre ex, alors que
vous-même vous allez pas bien, on comprend bien que finalement vous vous éloignez de j'ai envie de dire de la réelle solution. Parce que pensez-y de manière inverse. Là, votre empathie, c'est une empathie d'ordre de la manipulation, hein, qui relève de la manipulation finalement, puisque vous voyez quelqu'un de triste, vous vous dites il y a peut-être une ouverture, en appuyant un petit peu sur cette nostalgie, sur cette idée simple que le remède, regarde, c'est ouais, mais je suis là, oh youpi, on n'a plus qu'à, en insistant là-dessus, vous restez sur un focus qui est finalement le constat total et la consommation de l'échec, puisque vous oubliez complètement qu'il y a des raisons à la rupture, que votre ex de toute façon se voyait ailleurs, que maintenant la décision est prise, qu'il y a un pacte, etc., etc., etc. Il y a vraiment le risque que finalement, vous étiriez cette tristesse sur la longueur et qu'elle ne fasse que qu'empirer des deux côtés, avec deux personnes qui se regardent dans le blanc des yeux, et puis une qui dit oh j'aimerais tant que, et puis l'autre qui va te répondre ah oui mais tu comprends que ça ne marchait pas de toute façon, un espèce de fatalisme qui va dégouliner comme ça de vos échanges et qui sera pas agréable parce que vous allez avoir l'impression d'être à ça, de pouvoir toucher l'autre et que et vous allez jamais y arriver parce que le faire dans les pleurs de toute façon ça va pas être agréable. Et là c'est une question que vous devez vous poser, c'est que traditionnellement, quand on est triste, qu'est-ce qu'on fait? Si vous êtes triste, qu'est-ce que vos amis vont vous conseiller de faire? Pas ceux qui veulent vous draguer, les amis normaux, entre guillemets, donc pas votre ex, mais les amis qui sont autour de vous, ils vont vous conseiller de vous changer les idées, d'aller voir quelque chose de rigolo, d'aller au cinéma voir une comédie, de faire des activités sympathiques, de déplacer le focus. Et c'est là qu'on se dit que vous soyez triste, que votre ex soit triste, c'est pas une condition pour changer, c'est pas une raison pour changer notre fusil d'épaule. Ça ne va absolument rien changer. Quand on est triste, on n'est pas en mouvement, hein. Par définition, on est lent, on est mou, on est on coule un peu sur son canapé, etc., etc. On n'est pas un moteur. Et nous, dans la reconquête amoureuse, on veut être ce moteur de dynamisme, de sourire, d'échange, de mouvement qui va créer de l'activité, une communication sympathique, etc., etc., etc. Et c'est véritablement quelque chose que je vous pousse à faire si votre ex est triste, c'est de surtout pas vous dire que moi c'est pas la même reconquête que les autres parce que sourire tout ça machin non il est triste donc je vais aller lui faire un câlin. En plus il y a peut-être des contacts physiques qui sont possibles justement, un câlin, oh t'inquiète pas on se prend dans les bras. Vous imaginez bien que dans mon siège, même si je suis debout, on m'en raconte des vertes et des pas mûres de toutes les couleurs et que les câlins, je parle pas de sexualité hein, mais même le fait de se prendre dans les bras et de se réconforter, c'est des choses qui sont communes mais qui derrière donnent pas la naissance au couple. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. Il manque du naturel, il manque du dynamisme, et il manque ce qui crée l'amour, c'est le sourire, c'est la légèreté, c'est la simplicité, c'est le mouvement. Donc très clairement, que mon ex soit triste ou pas, pour nous, ça ne change absolument rien. J'ai envie de dire même au contraire, c'est là qu'on va avoir envie de redoubler d'efforts dans l'idée d'être une locomotive, dans l'idée d'être celle qui va apporter ce dynamisme et d'être celui ou celle qui va déplacer le focus. Vous apercevez que finalement, quel que soit l'état de la personne qu'on a face à nous, les grandes idées sont toujours absolument les mêmes. Pourquoi? Parce qu'elles sont basées sur vous et pas sur l'autre. Du coup, que la personne soit triste, qu'elle soit rayonnante, qu'elle soit... Nous, ça change pas notre idée. Et j'ai envie de dire que dans le cas d'une personne triste, ça aussi, pour l'avoir vécu, avec la même personne dont je parlais, elle était même plus que triste, hein, elle était en dépression tout simplement, du coup avec une tristesse répétée, j'ai envie de dire, et le moyen qu'on a eu de la rendre plus heureuse, ça a été clairement de bouger, clairement d'aller sur le terrain, clairement, alors je vais exagérer, hein, pas de violence, c'est les vacances, mais je l'ai quasiment prise sur mon épaule, moi personnellement, pour l'emmener à la fac, parce qu'elle voulait pas bouger de la maison, parce que non, je vais pas y arriver, parce que ceci, parce que cela, et parce que je suis en position fétale sur le canapé. Aujourd'hui, professionnellement, enfin en tout cas aux dernières nouvelles que j'ai pu recevoir de très très loin, j'ai cru comprendre que ça se passait bien, alors je m'attribue pas du tout le succès, la réussite de ça, c'est elle qui a tout fait, mais j'étais content de participer à ce coup de pied au cul pour la bouger avec un sourire de là à là, et moi je n'en démordrai pas, c'est toujours pour moi la meilleure solution. Je vous laisse réfléchir là-dessus, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et vous n'hésitez pas à regarder tous les liens qui vous permettent d'aller toujours plus loin, le coaching, les formations, etc., etc. Voilà, je vous abandonne ici, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu. Salut à vous!